La cinquième vague de la pandémie de Covid-19 et la découverte d'un nouveau variant n'auront pas empêché la tenue de ce 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. 4 chefs d'État présents aux côtés de centaines de participants pour évoquer les menaces à la stabilité des pays du continent. Et il y a urgence à agir face à des phénomènes tels que la multiplication des changements anticonstitutionnels, l'expansion du terrorisme et la recrudescence des conflits armés. En termes de paix et de sécurité, l'heure en Afrique est grave, très grave. Le cancer terroriste, en pleine métastase, tue presque quotidiennement des dizaines d'Africains. Il détruit des centres hospitaliers, brûle des écoles et prive ainsi des milliers d'enfants des rares chances d'apprendre à lire et à écrire. L'Afrique n'a pas encore fini avec ses crises sécuritaires qu'elle doit aussi affronter les affres de la Covid-19, une pandémie qui est venue freiner l'élan des progrès économiques empruntés ces 10 dernières années par les États africains. Tout naturel que cette crise sanitaire soit au cœur des débats à ce 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Il s'agira pour les participants d'examiner les voies de résilience et surtout d'accorder une attention particulière à la question de l'accès aux vaccins. Néanmoins, le nationalisme sur les vaccins et l'accès inéquitable aux doses font que seulement 7% de la population est vaccinée à ce jour. Un autre élément qui continue de nous désavantager est que la capacité de production de vaccins sur le continent ne couvre que seulement 1% des besoins. Isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif. Parce que c'est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leur investigation. C'est là le danger. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Selon les chiffres avancés par le président sénégalais Macky Sall, il faut mobiliser 252 milliards de dollars d'ici 2025 pour aider l'Afrique à contenir le choc de la Covid-19 et amorcer sa relance économique.